Depuis la nuit des temps, l'être humain sent le besoin de se comparer, d'entrer en compétition avec ses congénères, et une fois que l'automobile a été inventée, l'être humain ne s'est pas arrêté là et a décidé de voir qui pouvait construire la meilleure voiture, qui pouvait être le meilleur humain possible pour la piloter. C'est ainsi qu'on a inventé la course automobile. Et si les épreuves étaient à la base des courses uniques, on a progressivement créé des championnats. L'objectif était de savoir qui était le meilleur pilote, non pas sur une distance de course, mais bien sur une année entière. Et depuis 1950, le championnat du monde de Formule 1 existe et attribue des points lors de chaque course, suivant des barèmes qui ont évolué avec le temps. Mais si l'on a déjà vu des titres se jouer pour un demi-point, jamais dans l'histoire deux pilotes ont terminé à égalité de points à la fin de l'année. Et si jamais cela se produisait avec Max Verstappen et Lewis Hamilton en 2021, comment ferait-on pour les départager? Tout est prévu, pas de panique. C'est un cas de figure effectivement et évidemment rarissime, mais il faut savoir être préparé à toute éventualité. Si deux pilotes ou plus terminent à égalité de points, et cela vaut pour toutes les positions du classement, c'est le meilleur résultat qui prime. Oui, mais voilà, Verstappen et Hamilton ont tous les deux gagné plusieurs courses. Leur meilleur résultat est donc premier, et bien dans ce cas-là, on les départage au nombre de victoires. Avec actuellement 8 points d'écart à deux courses du but et 9 victoires à 7 en faveur de Verstappen, le néerlandais l'emporterait à coup sûr en cas d'ex-aequo après le Grand Prix d'Abu Dhabi. En effet, si Hamilton gagne les deux dernières courses, il revient donc à 9 victoires partout, mais il sera de toute façon devant le pilote Red Bull au nombre de points. Du coup, pour finir à égalité, bien Hamilton ne peut pas remporter plus d'une course, et donc il ne rattrapera jamais les 9 victoires de Verstappen. Bon, admettons une réalité parallèle qui fait que les deux finissent avec le même nombre de points et le même nombre de victoires. Eh bien, on regarderait dans ce cas le nombre de deuxième place, de troisième place, etc., jusqu'à ce qu'ils soient départagés. Bon. Et là, admettons, sur une saison de 22 courses, c'est peu probable, mais imaginons que les deux pilotes ne puissent être départagés. Ils ont les mêmes résultats, c'est incroyable, ils ont fait la même saison, c'est quand même absolument fabuleux. Comment, eh bien, la FIA décernerait-elle les titres? Est-ce qu'elle décernerait 2 titres de champion du monde, comme c'est le cas notamment dans d'autres sports où on peut avoir 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques parfois? Que nenni! Le règlement sportif de la Formule 1 stipule précisément que dans le cas où les pilotes ne pourraient pas être départagés, la FIA attribuerait le titre selon des critères qu'elle estime pertinents. C'est flou, ouais, tout à fait, hein. Ça peut être le nombre d'abandons sur problème mécanique, le meilleur au bras de fer, celui qui fait la meilleure tarte aux pommes, c'est leur décision. Et avec la FIA, on le sait. Après, finalement, le meilleur moyen pour éviter d'arriver à ce point précis et à devoir faire un concours de qui sautera le plus de fois en slip pour devenir champion du monde de Formule 1, ce serait peut-être de créer un système de points si complexe que ça en deviendrait impossible de finir à égalité, non? Prenons l'exemple de l'Indy Racing League en 1996 avec seulement 3 courses au championnat. Eh bien, ils ont créé un système où l'on multipliait les points par le nombre de courses auxquelles le pilote en question a marqué et a participé, de quoi faire en sorte de gonfler le nombre de points marqués et donc de rendre impossible toute égalité à la fin du championnat, même s'il n'y avait que 3 courses. Et c'était tellement impossible que le règlement n'avait tout simplement rien prévu au cas où ça arriverait, puisque c'était impossible, je viens de vous le dire 15 fois. Et depuis, rassurez-vous, l'IndyCar a rajouté quand même un point au règlement, c'est notamment arrivé en 2015. Scott Dixon et Juan Pablo Montoya ont terminé à égalité de points, et c'est Dixon qui a été titré parce qu'il avait remporté plus de courses.